c'est la santé avant toute chose parce que des dégâts odeur nauséabonde fan lay jógee des poissons pourris yoo xamante ne dañ koy transformer mais ces poissons là si duñ ko transformer ba pare ils dégagent de l'odeur et cette odeur là ça envahit l'atmosphère et l'atmosphère qui respire l'atmosphère c'est tout ce qui nous entoure ñun ñoo koy respirer alors léegi bu ñu ko respirer dañ koy inhaler ça affecte notre poumon. Ça peut même affecter notre cerveau et tout autre, cellule de notre corps. Et ça dégrade notre santé. Aujourd'hui, on a perdu cet oxygène-là qui faisait bon à respirer. Et quelle en est la cause? C'est tout simplement le motif de tout chacun aujourd'hui réuni ici, c'est Bernard. Et l'unique solution aujourd'hui, c'est que Bernard dégage. Voilà, on s'est réunis aujourd'hui pour dénoncer une énième fois, j'allais dire, cette forfaiture qu'est l'implantation de l'usine de farine de poisson Barna Sénégal. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, après tout, c'est Barna dégage. Barna dégage, Barna dégage. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ces odeurs nauséabondes. Et on s'est levé un beau jour, on nous a dit que l'État a délivré enfin l'agrément pour permettre à Barna Sénégal d'exploiter après, dit-on, moult tergiversations, après des enquêtes minutieuses. Je dis ici que ces enquêtes n'ont pas eu lieu. On n'a pas interrogé une personne de Mbawan qui a accepté l'implantation de l'usine. Personne dans ces 3 villages les plus impactés négativement par l'usine, personne habitant de ces 3 villages, Awan, Kër Abdoundoy, Ndiokhop, Diamaguène et d'autres villages connexes. Mais personne n'a validé l'audience publique qui avait été organisée pour dire oui à l'usine. Donc ici, nous sommes foncièrement contre, parce que c'est nous qui subissons les contre-coups de l'exploitation. C'est nous qui subissons les contre-coups de l'exploitation. C'est pourquoi on ne peut pas être pour. Nous sommes contre aujourd'hui, hier, demain et après-demain. Et nous sommes... Comme l'a dit le précédent orateur, l'État doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, l'État est en train de privilégier l'investissement étranger au détriment de la santé publique. 50 emplois. 50 emplois pour une communauté de 23 000 habitants qui vivaient essentiellement de la pêche. Barna est en train de déstructurer la structure économique locale. Les femmes transformatrices vont perdre leur emploi. Les micro-maraîchers vont perdre leur emploi. Les maraîchers vont perdre leur emploi. Les dockers vont perdre leur emploi. Ceux qui transportent le poisson, les distributeurs vont perdre leur poisson. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas des emplois bidons qui sont recrutés que de façon temporaire. Alors que de l'autre côté, il y a toute une chaîne de valeur qui est en train de dégringoler. Deuxièmement, il y a pas moins de 2000 personnes qui souffrent quand l'usine commence à exploiter. Donc comparez les deux et vous dites vraiment quelles sont les autorités que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Comment peut-on privilégier un investissement espagnol au détriment de la santé publique de plus de 2000 personnes? Ça, c'est anormal. Et nous continuerons à se battre pour que cette usine dégage de cette place.